YouTube. Bonsoir et bienvenue à la réunion du Conseil en date du 25 septembre 2025. Good evening and welcome to our council meeting of September 25, 2025. Council members, membres du Conseil, Monsieur Tessier, chef de département, bonsoir. Les gens dans la salle qui sont ici avec nous, bienvenue. And those of you who are watching us on YouTube, good evening and welcome to our council meeting. Call this meeting to order at 6:04. I have to back up. So small. Land acknowledgement. Alors que nous nous réunissons ici aujourd'hui, nous reconnaissons respectueusement que les terres sur lesquelles nous vivons et travaillons au canton de Champlain sont situées sur les territoires traditionnels et non cédés des peuples Anishinaabe, y compris la nation algonquine. Nous reconnaissons également que le territoire englobe les terres traditionnelles et visé par un traité des peuples Haudenosaunee, y compris la nation Mohawk. We gratefully acknowledge these First Nations for their guardianship of this land, and we honor them. We are grateful for the past, present, and future contributions made by the First Nations, Inuit, and Métis people in shaping and strengthening our communities. Item numéro 3, on s'en va à l'adoption de l'agenda. I'll need a mover and a seconder for the adoption of the agenda. I don't think there's any add-ons. Be it resolved that Council approves the agenda of regular meeting of September 25, 2025, as presented. Proposeur appuyeur, Madame Bigelow, appuyé de Monsieur Roy. All in favor? Against? Carried. Présentation. Disclosure of pecuniary interest. Seeing none, ça va le thème numéro 5. Nothing from council. Présentation comité also. Item number 7, députation 7.1. On a parmi nous ce soir Mme Brigitte Lemay et M. Matthew Santini, fire hydrant and a water extension on Union Street. Je ne sais pas lequel des deux. I don't know which one of two will come in. Oh, faites ça en équipe. There you go. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, chers conseillers, chères conseillères. Je ne suis pas habituée de parler dans ce micro. Ça sonne drôle. Et chers membres du panel, tout d'abord, merci de nous laisser vous présenter notre situation. C'est apprécié. La présentation est en anglais parce que mon conjoint est plus confortable en anglais, mais à la fin, on prendra les questions et on pourra répondre soit en anglais ou en français. Alors, sans plus tarder. Okay. Starting with the background information on slide 2. My wife and I acquired the lot on 81 Union Street earlier this summer with the aspiration of building our new dream home. We're retired recently. The sewer system and stormwater extend to the front of 81 Union Street. Unfortunately, the domestic main water line stops at Wall Street. The situation is a bit odd because the sewer, the stormwater, and even a sidewalk extends past or up to the end of Union Street, past or equal to the property. According to the township's bylaws, and I'm reading the section, it says all lots under R2 zoning shall be serviced by municipal services. So what that means is that the property, the new home, must have a main water line extended by about 17 meters to reach the front of the property. And because we are at a cul-de-sac or a dead end, a water hydrant is required so that we can flush, or the township can flush the water in the pipes. The total cost of the work is expected to be around $50,000 based on the quotes we have, or it could be even higher than $50,000. Slide number 3 illustrates the current municipal services in the area, whereby the stormwater, the yellow line, as you can see, extends to the end of the property. The purple dashed line
extends way past the property. However, the red line, which is the water, stops at Wall Street. And there's also a fire hydrant, as you can see in red, WH, water hydrant, which would be about 20 meters from 81 Union Street. The blue line would indicate the extension that is required and the wire hydrant on the other side of the street. So going to slide number 4, where we have the issues and the unknowns that we have or we are concerned about. First, the design does not appear to be very good, the design of the water system in the area, since the water line does not extend beyond 81 Union Street, whereas both the sewer and the stormwater pass in front of the property. So probably many years ago, someone missed a boat in this area. Also, the service to 82 Union Street is supplied from Wall Street. For some reason, the water line did not extend to the front of the properties of 79, 81, and 82 Union. Normally, I would expect that a home would get the water in from the front of the property and not on the side. Additionally, and we're not too certain of this item, but there might not be a shut-off valve on Wall Street, whereby once we start the work to install the new line, we cannot shut down, or doing this work means that we would have to shut the water to the resident home on Wall Street. So again, it might be a poor design whereby nobody can do any work without shutting down the line. And what that means is an additional cost to prevent or to interrupt the water supply, preventing an interruption to the water supply to the resident's home, which means either freezing the line at a very high cost or completing the work at night. And other issues that we identified or that we've been indicated is that the as-built drawings are not necessarily up to date, which would lead to unknowns once we start digging and potentially higher costs. Scrolling down to slide number 5, please. So we asked the question, why should a single property owner pay for a water hydrant? This is not a subdivision. We're not developers. We're a retired couple. Planning. We're not going to build numerous homes or a subdivision where we'll make millions of dollars from this work. And at the end, the township will own the hydrant, whereby if ever there is a development later on, it can be moved further down the street. So in summary, we will not own the hydrant, but we're asked to pay for it. So the request we have on the next slide, please, is what we're asking the council to do is absorb a portion, not all, just a portion of the cost for this work, which would include the costs related to the installation of the fire hydrant. And since the design, in my opinion, of the existing water main system is so poor, we would also like the support of the township to pay for any costs, if required, we're not certain at this moment, to avoid interrupting the water supply to the Walford retirement home. Donc, en bout de ligne, comme vous pouvez voir, c'est vrai qu'on vous demande de payer une partie des frais que ça va nous encourir, mais en bout de ligne, vous allez ramasser des taxes pour les plusieurs années à venir. On doit avoir un permis de construction pour construire. Alors, vous allez recevoir des sous de notre part si on bâtit une maison sur ce terrain. Donc, c'est... Incluant une augmentation des taxes municipales. Habituellement, ça augmente, ça ne descend pas. Alors, je pense que c'est ce qu'on voulait vous présenter ce soir. J'espère que ça va résonner en quelque part. Est-ce que vous votez ce soir? On va en discuter. Madame Lemay, Monsieur Santini, merci. Thank you for the presentation. At this time, before I ask council for any questions or any comments, I would like to get the staff
that has spoken to you guys so that our side knows what was discussed so that we have the both stories. Donc, à ce moment-ci, je demanderai à M. Lafrance de peut-être renseigner le conseil des étapes ou de ce qui s'est déroulé. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour me donner la parole, M. Santini, Mme Lemay. Merci. Oui, on a eu plusieurs discussions par rapport à la conduite d'eau sur la rue Union. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a au niveau du canton? C'est des guidelines pour la conception des conduites d'eau. Donc, nous autres, vraiment, on se fie sur les standards provinciaux. Vous pouvez dire, un peu comme le Building Code, pour s'assurer que l'infrastructure est bien construite aux normes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne finit pas avec des conduites d'eau en spaghetti, en dessous du sol, puis des choses qui pourraient engendrer des problèmes dans le futur. Parce qu'une fois qu'on assume l'infrastructure, c'est vraiment nous, le canton, qui est responsable des réparations ou gérer avec les problèmes. Donc, vraiment, on a communiqué cette information-là avec M. Santini et Mme Lemay. Et puis, c'est ça. Donc, en révisant les dessins, on a été capable de trouver des as-built de 1961. Donc, c'est pas jeune, cette construction-là. Nous ne sommes pas certains vraiment le elbow, là, qu'est-ce qu'il y a, là, s'il y a une valve ou pas. Donc, il y a un certain niveau d'incertitude au niveau de l'infrastructure. Fait que je pense que c'est à peu près ça qu'on avait discuté. Puis vraiment, là, nous, c'est suivre les standards, puis s'assurer qu'on a de l'infrastructure durable pour la municipalité. OK. Je ne sais pas si M. Tessier veut rajouter ou on questionne M. Lafrance concernant ce qu'il vient de nous donner. Are we going to question M. Lafrance or we wait for Mr. Tessier's point of view? M. Tessier, point de vue. Merci, Monsieur le maire. Is it okay if I speak in French? Oh, OK. OK, no problem. Mon texte est en anglais, mais là, je vais le faire en français. Donc, essentiellement, je veux simplement rajouter quelques points à ce que M. Lafrance a mentionné. Essentiellement, en premier lieu, je vais donner des exemples du passé où il y a eu des extensions dans notre système et que les propriétaires qui ont fait les demandes ont payé pour. Le premier exemple que j'ai, c'est sur Deschalets en 2012. Des propriétaires ont fait une demande pour extensionner l'eau et les égouts. Une extension d'à peu près 215 mètres. Et les propriétaires, à ce moment-là, y ont payé. Ils ont emporté l'eau jusqu'à la limite du village de l'Orignal. C'était des lots existants. La municipalité n'a pas déboursé à ce moment-là aucun argent. Deuxième exemple, on avait High Street à Ventlick-Hill. En 2017, quand on a fait la réfection de High Street, un propriétaire nous avait demandé d'extensionner la conduite d'égout, puis cette personne-là paye pour l'extension. Et le troisième exemple était sur la rue King à l'Orignal. Il y a un nouveau lot qui avait été créé. Les services, les latéraux, là, n'étaient pas installés. Donc, essentiellement, le propriétaire nous a demandé si on pouvait les installer durant la construction. C'est ce que nous avons fait. Il y avait une entente. La personne a payé les frais rattachés à l'installation de ces services-là. Et en dernier lieu, je veux parler simplement du recouvrement des frais. Les taxes municipales servent à financer les activités régulières de la municipalité, les services de police, OPP, le service d'incendie, l'administration et autres. Elles ne servent pas à financer les dépenses en lien avec l'eau et les égouts. C'est des fonds distincts, totalement distincts. On sait que les utilisateurs d'eau et d'égouts, ils ont des dettes par-dessus la tête. Autrement dit, c'est une infrastructure qui coûte énormément cher. On envisage des augmentations de 6,5 % pour balancer le budget, essentiellement pour garder le rythme avec l'augmentation des dettes et des dépenses. Donc, juste pour exposer ce qu'on a devant nous, la requête excluant l'interruption là, qui serait proposée, qui serait payée par la municipalité, des frais de 17 000 $, ça représente, au niveau du recouvrement, ça prendrait 34 ans avant qu'on
recouvre ce 17 000 $-là à travers les frais d'eau et d'égout. Un utilisateur d'eau et d'égout dans Champlain paye en moyenne 500 $ par année, ce qui nous apporte à 34 ans. Essentiellement, on ne sera pas capable de recouvrir ces frais-là sans augmenter le taux pour l'eau pour l'ensemble des usagers. Donc, en bout de ligne, l'administration, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a un règlement qui a été approuvé par le Conseil. On a suivi la politique, qui est le bylaw 2015-44, Site Plan and Subdivision Guideline. Puis, nous, notre position, c'est basé sur les expériences qui est arrivé par le passé et le bylaw en place. C'est pas à la municipalité de le payer. C'était notre position. Et c'est toujours notre position aussi. Merci, M. Tessier. Je ne suis pas certain s'il va y avoir une résolution à soir. Peut-être qu'il va y avoir plus de discussions que d'autres choses, mais on va en venir à une conclusion, j'imagine, sur un bord ou sur l'autre. Est-ce que le Conseil a des questions, soit à M. Lafrance, soit à M. Tessier ou au présenteur? M. Duval. The new house that's built right beside, they paid for all the connections. They paid the connection fee and they had to pay for the installation of the services. Yeah, he crossed the road, he dug across the road by himself. He paid for all that. Yes, he Yeah. assumed the cost. You're talking which house, Mr. Doe or 79 Union? Is there a house on 79 Union? Oh, there's one there. Are you talking about 79 Union? Okay. Moi, j'ai une question. Mais il n'y avait pas d'eau qui s'en allait à 79 Union, right? On n'avait pas de connexion. Donc, le propriétaire, il s'est connecté lui-même. Oui, c'est connecté de façon standard. Je vais être transparent ici. Je ne suis pas certain que c'est une connexion qui s'est faite par rapport à nos normes à 90 degrés de la conduite d'eau. Mais ça n'aurait pas dû être quelque chose qui aurait été approuvé. Puis pourquoi lui n'a pas eu besoin de mettre une hydrant? C'est un bout de ligne? Ah, il est en avant. Oh, I see. Yeah. OK, I see. Ouais, il est en avant du... Je comprends le lot. Je réponds à ma question. Est-ce que je peux poser- Mr. Bart? Est-ce que je peux poser une Oui, question go à ahead. l'équipe? Go ahead. Sorry, Il y a Mr. une couple de, il y a une couple de choses. Number one, we're not certain that 79 Union Street followed the guidelines as explained by Monsieur Lafrance. Number two, we are very much willing to bring the water into the property. In response to what I'm hearing, the design was very poor from the city many years ago. If the design would have been properly, the water would have passed in front of the house, right? Because 82 Union Street was also, at one point in time, I believe it burnt down, but their facade was on Union Street. Now it's on Wall Street. Can I add something to this? Because of Union Street was not open, there was no need to have a hydrant Okay, there. but there was sewer. So and- there was a connection that was not required. So they were trying to save money at the Yeah, time because it was Which a maybe- run through. which might not have been a good idea. So the other question I have is if 79 Union Street would have followed the guidelines, would that have resolved some of the issues that we are currently having on 81 Union Street? No, because he didn't need an hydrant. If you go to your drawing, Yes. he but could have connect if he would have directly to his followed- lot. If he would have gone 90 degrees, he would have probably had to gone a bit further, which would have created a dead end, which means you would need a fire hydrant or a water hydrant. Is that correct? Monsieur Lafrance? It's a difficult question to ask. I wasn't there at the time. Potentially, he could have gone 90 degrees and once past the curb stop on his property could have, broken that 90 degrees. I just want to speak to the water quality as well. The reason why we ask for hydrants at dead ends is to be able to flush. Sediments tend to accumulate in those dead ends. And also water then can also become stagnant, so it becomes a flushing point as well, right? So that's just a bit more context on some of the technical reasons. Okay. J'ai une question pour M. Tessier. Les exemples que vous avez donnés, est-ce que les gens devaient acheter une bonne fontaine? Bonne question, Madame Lemay. Dans le premier exemple sur des chalets,
Les trous d'hommes en français, puis les bornes fontaines devaient être installées. Dans le deuxième exemple, c'était une extension de la conduite d'égout, donc il n'y avait pas de borne fontaine. Puis dans le troisième exemple, il n'y avait pas de borne fontaine parce qu'on parlait de latéraux. Donc essentiellement, dans les trois exemples qui ont été cités où ce que les gens devaient payer, la première comprenait une borne fontaine au bout, on doit absolument flusher. OK, merci. Mr. Barton? Thank you, Mr. Mayor. We have very similar questions. My question being, or I've got a couple ultimately here. The idea being, Mr. Lafrance, I think you've clearly established that the fire hydrant's required. We can't, there's no option because it's down the hill, it's at the dead end, there's no way to get away from it. And then you just answered my question about the hydrant that is there must be very close to that 79 line, and that's how it got accomplished. What I'm seeing here is that every time it's happened previously, unfortunately, it has been charged to the user. That your second example, Mr. Tessier, in that situation on the High Street in 2017, correct me if I'm wrong, but that was somebody at the end of the line who was looking for extension and did not, a couple of other houses actually get caught up in that, and they had to pay their portion as well, and they weren't, I'm trying to remember, I don't believe they were even given the option at the time. Effectively, they were forced into it because one person at the end of the construction was requiring it. Is that true? I will explain what happened at the time. I was not the treasurer at the time. So essentially, they extended the sewer services for one property owner, and they corrected a connection that was not conforming, a sewer connection that was not conforming. So we didn't charge the person at the time, and if they ever connect for the vacant lot that was there, if the vacant lot connect to the sewer line, we will charge them a connection fee plus the extension cost. There is a bylaw. Yeah, and I remember that being explained to them at the time. I thought there was a house there too that we did connect, and that was, they were allowed to pay it over an extended period. There was a house, however, that was the one that the connection was not compliant with the bylaw, and we just corrected it. So we didn't charge them. It was a correction. Okay, and so again, Mr. Lafrance, to be clear, there's no way to complete this project without that fire hydrant being immediately adjacent. That's correct, and we do need to follow our standards. Thank you, Mr. Barton. Monsieur Tessier, vous voulez rajouter? Merci, Monsieur le maire. Un petit point de clarification, là. Puis, Monsieur Lafrance pourra me corriger si je me trompe. Essentiellement, la raison pour laquelle que les égouts sanitaires puis les égouts pluviaux passent au bout de Union et qu'ils continuent, c'est que à ce moment-là, c'est pas que le design d'ingénierie était pas correct, c'est que ça leur a permis de ne pas installer une pumping station, essentiellement pour pomper les égouts vers la main, puis qu'après ça, ou un petit peu plus haut sur Union, jusqu'à temps qu'elle redescende à SPS 1. Dans ce coin-là, si je ne me trompe pas, on n'a pas de pumping station? C'est ça, non, on n'a pas de pumping station, c'est tout par gravité. Donc, essentiellement, ça nous évite beaucoup de troubles qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 60, sauf qu'ils n'ont pas passé à la ligne d'eau. Pour la raison qu'on voit aujourd'hui, ça a pris à peu près 65 ans avant que quelqu'un développe le terrain. Là. Ou veulent développer le terrain, excusez. Merci, M. Tessier. M. Barton? Sorry, Mr. Mayor, but I want to have clarity before I vote on this, so I appreciate the leniency. At one time, it was discussed, property being developed beyond the project that we're looking at here. But that's, I don't believe ultimately there was a development sign there. But it's stalled presently. It's not moving forward presently. It's, Yeah, it's at turtle pace. It's not moving right now. And so what does that look like ultimately if a developer does come in and wants to develop down the road there? I mean, they're going to pay their improvement connection, or they're going to pay their rate from the fire hydrant
traveling however far they go down the road? Go ahead. Well, similarly to any type of utility connection, they would be required to extend the services following our guidelines. And generally speaking, I would imagine they would sell lots. And when you sell lots, whether you want it or not, the cost of bringing the utilities to that lot are included in the price of the lot generally. When you talk about these subdivisions, right? So this is a particular situation, but it wouldn't be any different than buying a lot where it's not serviced by hydro, where you had to put, hydro poles, for example, or gas main extension. But if we own the fire hydrant, they won't be able to take it, right? The municipality would then assume the responsibility for the fire hydrant. Okay. Anything else, Mr. Barton? Go ahead. Yes, sir. You know me, I have lots of questions. I want to make sure I understand before I vote. And lastly, the lack of the shut-off in the line. Unfortunately, this is a rural municipality. These are little old towns, and this is a challenge when you buy lots like this. Have we dealt with that issue previously? I know, Monsieur Lafrance, I know you're new in the municipality. Have we dealt with that issue previously? Is that a common occurrence for us? And can we estimate appropriately a cost for that? Should their line require some type of fancy freezing or some other intervention so that the retirement facility can maintain water service? Not to get too technical, but the first thing I would do is do a daylighting exercise to determine what's on that elbow. Is there a valve? Is there a cap? What's there? There's alternatives to freezing a line and things like that. So there are options out there to bypass the water supply. But I'm not here to discuss solutions, but just knowing what infrastructure we have is the first step, because 1961, the drawings are very poor. Record keeping at that time wasn't the greatest. Thank you, Mr. Barton. D'autres questions? Dans ma question, on va être un peu farfelu, mais des fois, des bonnes discussions nous amènent des bonnes solutions. Quand un développeur fait un chemin et qu'il ne veut pas que l'extension se prolonge, donc il y a un foot reserve qui ne peut pas extensionner ou que le voisin ne peut pas juste se connecter et dire « Merci beaucoup pour toute l'infrastructure, moi je peux me bâtir ma maison ». Est-ce qu'on peut faire pareil avec cette borne fontaine? Est-ce qu'on peut avoir un foot reserve que si jamais ça se développe, que le contracteur soit obligé de rembourser un 50% ou un montant d'argent parce que c'est ces gens-là qui auraient payé pour l'installation. Donc, c'est comme un cadeau au nouveau contracteur parce qu'il n'y a pas besoin à payer ce premier 16 mètres-là et dépenser ce 50 000 $-là. Puis, c'est pas 50 000, là, c'est 5 000 avec le design, plus le 12 à 15 000. 12 à 15 000. Non, mais juste pour essayer de vous protéger, pour être capable de leur chercher un peu d'argent, si c'est possible, je ne le sais pas, là. Écoutez, à soir, là, c'est du comme jamais vu. En temps normal, les gens vont payer à 100%. Donc, j'essaie de connecter, voir si ça se pourrait qu'on soit capable de mettre un foot reserve pour que le contracteur qui veut développer le prochain, qu'il soit obligé de payer un 10 000 ou un 15 000. Je m'ai demandé à M. Tessier. Après ça, je m'en allais à vous s'il y avait des questions, M. Santini. Ouais. C'est correct, là, on peut revenir à Essentiellement, excusez, monsieur le maire, là, ma première intuition, c'est que ça se fait pas, là. Et ça se fait quand on a des développements où ce que le développeur retient une partie du terrain. Mais là, le terrain, ça appartient à la municipalité. Donc, essentiellement, il y aurait peut-être une warning clause qui pourrait être rajoutée sur le One Foot Reserve qui empêche le développement. Mais c'est souvent des choses que nous, la municipalité, on ne veut pas s'embarquer là-dedans parce qu'on va se faire attraper. Puis là, c'est qui va courir après l'argent? Ça va être la municipalité. Dans 20 ans, est-ce que ça va être moi qui va être encore ici? Monsieur Lafrance, etc. C'est des choses qu'on ne veut pas s'embarquer dedans. Contrairement à d'autres subdivisions, comme la subdivision d'habitation Robert, ils ont gardé un One Foot Reserve. Si jamais quelqu'un se connecte,
Aussitôt qu'ils vont sortir les plans d'arpentage, ils vont voir, oh, il y a un one-foot reserve qui appartient à quelqu'un. Là, il va falloir qu'ils rentrent en contact avec eux, puis voir s'ils peuvent le lifter. Puis là, des négociations. Mais dans un cas d'un chemin qui est comme. Qui est là, qui appartient à la municipalité, ça va être plus problématique qu'autre chose. C'est répondu, merci. C'était une question parce que je sais que les foot reserves ont un gros impact. Monsieur Santini, Madame Lemay, le pourcentage ou le montant que vous regardez de la municipalité, c'est quoi? Vous m'avez dit un pourcentage ou un certain montant. Il y a le 5 000, puis entre le 12 et le 15 000. Je ne sais pas si le conseil va vouloir, mais je vous le demande. C'est quoi le prix de négociation? C'est-tu 4 000, c'est-tu 5 000, c'est-tu 3 000? C'est quoi le montant? Ça ne sera pas 15 000, puis ça ne sera pas 20 000, je vous le garantis tout de suite. Yeah, I guess. On a appelé d'autres municipalités, puis quand on leur a dit qu'il fallait payer pour la bonne fontaine, ils n'avaient jamais entendu ça. Ils ont dit, depuis quand que les résidents un petit village doivent payer pour la borne fontaine? Moi, c'est ça qui me dépasse. On sait qu'on a besoin de l'eau, des égouts et tout ça. On va payer pour ça. C'est la fameuse borne fontaine. Quand on va vendre, on ne peut pas partir avec, même si on l'a payé. Fait que moi, je trouve que ça revient à la municipalité de payer pour ça. Puis, il y a les autres options qu'on a aussi pensées, c'est que, puis je sais que ça se fait dans d'autres municipalités, c'est d'installer ce qu'on appelle un blow-off. À un coût beaucoup moins. On parle de peut-être 7 à 8 000 de moins. Je sais, basé sur la discussion que j'ai eue avec des ingénieurs dans d'autres endroits, c'est acceptable dans d'autres municipalités. Si je m'en souviens bien, le norme pour des bonnes fontaines, fire hydrant, on dit en anglais, c'est 40 mètres. C'est bien ça, Maxime? Monsieur Lafrance? On est à 20 mètres. Donc, théoriquement, on n'a pas besoin d'une bonne fontaine to fight fires. A blow-off is made to flush the lines. That's what we need. That's all we need. We don't need a fire hydrant. We have a fire hydrant 20 meters from the property. If there's a fire, 20 meters away from the property, we have a fire hydrant. So this fire hydrant, in theory, only will perform one duty. Bon argument. Je veux dire, le conseil est titre. On va prendre une décision. Sinon, ben, on discutera de ça. Monsieur Duval. Can we refer this to our next committee meeting, please? We don't have committees, but we could have the committee of the whole. OK. On va mûrir. On ne peut pas vous donner une réponse, puis je pense que c'est le consentement du conseil. Ils n'ont pas d'autres questions. Donc, la proposition de M. Duval, c'est de remettre ça à un meeting inférieur ou plus tard, puis de négocier, voir de comment est-ce qu'on peut peut-être s'entendre sur ce point-là. Bon argument concernant la bonne fontaine, pourquoi vous payez, pourquoi pas la municipalité. Je comprends ça. J'ai une proposition sur la table de retarder la discussion, puis de revenir à huis clos. Pas à huis clos, à comité de haut. Il y a juste une note à faire. Nous, nos dessins d'architecture, si vous permettez de parler, our drawing package is ready. On est prêt d'amener le package pour aller chercher notre permis de construction. Par contre, j'arrête jusqu'à temps que cette issue is resolved. Donc, pour avoir un prix, parce que je ne veux pas aller à un contracteur puis qui me vient, c'est dans le domaine de project management, un class D estimate, which is plus minus 50% accuracy. I want a class A, which is plus 5 minus 5%. Today, I can't get that because I don't have enough information from the township. I don't know what's underground. I don't know if we have to cut the water to the retirement home. I need that information. OK. On va vous revenir avec une réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Tessier. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a des instructions que vous désirez que l'administration fasse entre-temps? Parce que là, c'est juste ouvert à discussion. Un de mon côté, ça va être de défricher s'il n'y a pas une autre municipalité qui fait comme la municipalité de Champlain, de demander à ses résidents de payer pour une bonne fontaine à un end. Ça serait ma première question. Est-ce qu'on a d'autres
D'après eux, il n'y en a pas d'autres municipalités qui font ça. Est-ce que la recherche a été large? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en faire une? Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut négocier, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être les accommoder? C'est-tu sur une période de 10 ans? Une période je ne sais pas ce que le conseil veut. Je me demande au conseil. Moi, c'est juste mes idées, là. Le conseil il est titre pour discuter pour une raison. What's the goal? What's the objective of deferring? Monsieur Duval. Just the lot next door that just built, they dug across the road. Okay? They dug across the road, they went diagonally across the road. Why, if it's not legal, why can one do it and the other one not do it? That's all I know, Mr. LaFrance, you weren't there at the time, but if it's good for one, it should be good for the other. And we didn't move the hydrant when the other guy, we just went diagonally across. Because that lot where you guys are building, that was a forest at that time. You used to slide down those hills. That's a long time ago. But I just wondering why, I think at that time it's Mr. Dodd owned the property and he sold it and they connected to it. He didn't have to move the fire hydrant. Comprends. Merci, M. Duval. M. Lafrance, bon point. Hein? Oui, c'est un bon point. Puis, ça n'aurait pas dû être approuvé. On a un lot similaire sur la rue Pendleton que je m'ai fait demander la même question, puis j'ai répondu la même réponse, puis je n'ai pas entendu parler. Mais, de mon point de vue, on fait une exception ici. Où est-ce que les exceptions arrêtent? Puis c'est qui gère avec les problèmes après? Donc, c'est juste un point que je voulais amener. Comment est-ce qu'il roule le tuyau qui traverse 79 Union? Comment est-ce qu'il roule le tuyau? C'est-tu un 2 pouces? C'est-tu un pouce et demi? On peut connecter deux maisons, ce même tuyau-là, là, si c'est un 2 pouces. Je pense que ça doit être un 3/4 de pouce. Ça, c'est dans nos standards, mais dans nos standards, on ne peut pas connecter deux maisons sur le même tuyau. Either we defer or we discuss. Like, we can't go his route because he only has a 3/4 inch. The only route we could go is we make a new connection. That would be the only route that we could take. Is that what council would want to wish? I don't think it's what administration wants. C'est-tu légal? Tu peux me dire c'est pas conforme, mais c'est-tu légal? Oui, c'est ça. C'est-tu conforme? Non. C'est-tu légal? Bien, légal, tout est faisable, mais c'est pas conforme, là. C'est, comme je dis, Parce ça qu'on peut saute engendrer dans- des problèmes dans le futur. Puis, Non. on a assez de problèmes d'infrastructure à Public Works, puis donc, vraiment, la recommandation, ce serait de suivre les standards, parce que c'est quoi le point d'avoir des standards, puis des Ontario Provincial Standards, si on les suit pas, là, tu sais. On peut décider de construire d'autres infrastructures comme des trottoirs qui sont pas aux normes, puis dans 5 ans, il faut les changer, parce que, ben, c'est pas bâti à standard. Mais c'est quoi l'impact si on va à, comme M. Duval, merci pour la recommandation, si on va en diagonale ou qu'on branche sur le... C'est pas dans les guidelines. Mais c'est quoi l'impact à le système? Est-ce que le système va sauter? Est-ce qu'il va y avoir une explosion? Est-ce qu'il va y avoir une grosse trou dans le sol? C'est quoi l'impact? C'est pas nécessairement ça. Puis ça va pas nécessairement finir en diagonale. On sait tout comment les constructions vont. Ça va probablement être un spaghetti. Là, tu as une fuite d'eau. Comment tu trouves ton tuyau? Bien là, tu es obligé de faire une grosse excavation dans la rue aux frais de la municipalité pour réparer des problèmes. Non, tu peux facilement mettre un tracer, là, puis on a des outils aujourd'hui pour détecter les lignes. J'ai travaillé dans le domaine pendant 20 ans, puis... OK, let's go avec M. Santini's blowout. Pourquoi qu'on ne peut pas mettre un blowout? Si la seule purpose de ce hydrant-là, c'est pour un flush. Pourquoi qu'on ne peut pas mettre un blowout? Bien, typiquement, les blowouts, c'est des connexions temporaires. Tu peux en voir des fois dans des parcs. Moi, j'en ai vu. Ils ont un stem, puis ils ont comme un genre de blowout. Puis, dans nos standards, c'est établi que c'est pour des constructions temporaires. Pas de misère avec ça.
si le développeur il s'extensionne, il mettra l'hydrant, il va pouvoir le partager dans ses 50 lots, ses 40 lots qu'il va pouvoir développer. Moi, c'est le conseil qui va décider. Moi, c'est des suggestions que j'amène. Là, c'est une discussion 1 à 1. Là. Si j'ai d'autres recommandations du conseil, I'd be more than happy to hear it. But I'm the only one negotiating. So, Madame Clément. Bonsoir. C'est quand vous planifiez de construire, parce que si on va à le next meeting of the whole, c'est octobre le 9, par le temps qu'il a permis, c'est un autre mois, et planifiez-vous de commencer sûrement bientôt, avant l'hiver? Le problème ici, comme j'ai mentionné, on avait l'idée de commencer la construction au mois de, mois de septembre cette année. Mais le problème avec de l'eau, ça nous retarde, parce qu'on ne veut pas construire une maison sans avoir l'eau. Parce que si l'eau nous coûte 75, c'est sûr et certain, on ne construit pas de maison, là. Excusez, je n'ai pas répondu à votre question, Mme Clément, mais là, le but, c'est de commencer le 15 avril 2026 à cause de... Mais on voudrait faire les travaux pour l'eau le plus tôt possible. La maintenance, c'est possible. Merci, Mme Clément. Mme Brilot. Thank you, Mr. Mayor. Okay, so looking at your report here, the request by you is for the township to absorb the cost of the engineering design, which is $5,000, and the water hydrant. If the township decides to not put a hydrant and we put the blowout, you would pay for the blowout, or you would not? We'll have to discuss that between ourselves. Okay, because that's a big part of your, well, why don't we do this instead? So if you want us to do that, is that a cost that you are going to absorb, or you're still expecting the township to absorb that? We'll have to get back to you on that once a decision is made. We don't want to respond to a hypothetical. I sound like a politician, but we don't want to respond to a hypothetical question. Okay. Okay, that was the questions that I had. It's 7,000 to 8,000. That's what you had mentioned. Cheaper if it was a blowout. That is the price we have from one of our contractors, yes. Madame Brilot. Sorry. I'm sorry, that is only one quote that we have. Yeah. Okay, that was my other question. All of the costs, so all of the design flaws, was that information that was given by the township to the resident, like the things not being done properly at the other house and everything like that? That was information given by the township to them? Or this is just something that they've put in their report? We provided the information that we had. There's poor records concerning the actual connection on the adjacent lot, unfortunately. Okay, and then my other question is all of the costs pertaining to this, detailed design drawings, the $25,000 if we have to shut down the water at the Walford on the Hill, that was quotes given by the township, or that was quotes that they got by somebody else? That was costs that, okay, so this is costs based on information that you are providing, not the township providing. Yes, correct. The quotes came from contractors. Okay? We met at least 4 or 5 contractors, 5, I believe. Okay? And 2 of them came back questioning why do we need to pay for the fire hydrant, the water hydrant. Yeah. One of the contractors contacted, I believe it's Aqua, Ontario Yep. Water Commission, and they're the ones who gave the requirement to freeze the water line at a cost. The contractor gave us $25,000, Okay. and as soon as he heard that, he said it's not worth proceeding with this project. Okay. So my question is to Monsieur Lafrance. If we were to do the work ourselves, would it cost $25,000 if we had to shut off water to the old age home in town? It's difficult to answer that question, to be honest, because I don't know what's in that elbow. If there's a cap, if there's a valve. If there's a valve, that changes the ball game, reduces the cost significantly. So
I didn't get any costing to upgrade the infrastructure. And if you talk about the old the residents, there are probably ways that we can bypass. We can shut down the water main and have either a tanker truck or some type of bypass set up, which I've done in the past. One more. Just one more. Okay, so going forward, I feel like and I know you're on a time crunch and this is something that you really need. We do have a committee of the whole meeting coming up. I feel like we do need a little bit more information here. That 25,000, if it's done by an outside contractor, I see, yes, they're giving you a big, but if it was something that our township employees could do, maybe that cost wouldn't be, and I don't know if there's a way for you to equate a cost, Monsieur Lafrance, if the valve isn't there. If you could equate the cost to what it would cost if you could give us a ballpark if it's less than 25. I feel like there's not enough information here to adequately make a decision. Only because we're going by not that I don't believe your numbers, but we're going by numbers that you have given us that we may not necessarily have the same numbers. As a property owner, I don't have enough information from the town either. Do I need to, and I, in the presentations indicated if required, because I don't know if it's required. Right. I don't know if we can shut the water off during the work and the retirement home will still have water. I don't know. Right. I don't know, as Monsieur Lafrance indicated, what's underground. So yeah, it's hard for me to say, oh yes, here you go, we're gonna not charge you for that when we don't have adequate information. And I raised the question to the township: do we need to shut off the water? And the option that was given to me was to freeze the line. It's a contractor in Montreal who has to come down to do that work. Or the other option was to do the work during the night. Obviously, nighttime work is more expensive. Mm-hmm. So today, as I stand, I don't know if we do the work in that section of the town, if it cuts the water off to the retirement home. I don't know. So I don't know either. So it's right. So it's hard. But I know even less than Monsieur Lafrance. So I don't. I'm a bit. I won't use the word annoyed. I would use the word surprised that we don't have this information as a township. Very surprised. OK, moving on. Mr. Barton, Mr. Miner, puis je vais revenir avec les autres après. My question was asked. Mr. Miner? Thank you, Mr. Mayor. Just for sake of clarification, I've heard in the conversations about the township doing this, the township doing that. I just want to make sure that it's very clear that if there is any money absorbed, it'll have to be absorbed by the user pay and not the township. Bon point. Monsieur Burroughs, après ça, Monsieur Duval. I just have, I hear there's a lot of uncertainty in regards as to what's underground and the connections and all that. Have you given thought to maybe just drilling your own well and having your own septic field? Like, to me, it would avoid having to shut off the water to the nursing home that's just on that street. It would probably come up to about the same cost of what it would be connection to the municipal infrastructure. It would seem a better decision, in my view, and that way you would know exactly. And if the day comes, whenever there's another developer that comes along and says, I want to open up and build houses there, well, and it'll be your choice to hook up to it, but unfortunately, I think you're going to have to pay. If you give me the okay tonight, I'll start drilling tomorrow morning. C'est pas permis dans la zone urbaine. C'est pas permis. And it costs more. If I may, I know that there are maybe existing areas where there are septic tanks, and there are also developments around there that have municipal services. So, Ils payent pour le service pareil, puis ils payent pour l'eau. oh yeah. OK. Ouais. Mais ils vont être obligés de payer quand même. Ils peuvent pas driller un puits. C'est pas permis dans la zone urbaine.
you gotta connect through the pipes that are available. That's the urban zone. That's the rule. Monsieur Duval? Who did you buy that lot from? Is it Mr. Dot? Did he was- tell you it was service lot? Yes, it was indicated that the lot was not serviced. We did contact the municipality before purchasing the land and understood that there would be a requirement to extend. That's beside the point. We can't go there. Okay, sorry. Too much information. Ça devient une négociation. It becomes a negotiation. Monsieur Roy? Vous avez mentionné à un moment donné que vous avez vérifié avec d'autres municipalités, puis que eux disaient que c'était pas, que ça se faisait pas. Maintenant, ces municipalités-là, est-ce que c'était toutes au Québec ou c'était en Ontario? Parce que la réglementation est différente. C'est Ontario. Ouais. Puis je sais que j'ai gardé les normes pour les endroits voisins, mais la manière que je lis les guidelines, c'est vraiment fait pour des développeurs. C'est pas pour un private company. Je sais que monsieur va dire contrairement, mais c'est comme ça que je lis les guidelines. Non, non, mais la question, c'était les comparatifs que vous avez C'était dans utilisés. une C'était... Pardon? Ontario puis un au Québec. Merci. Monsieur Tessier, puis après ça, we're moving on parce qu'il n'y aura pas de résolution, puis ça va rester as is. Ouais, dernière petite intervention, là. Je sais, c'est un commentaire qu'on entend bien souvent. On a appelé d'autres municipalités. Champlain, il a son propre Champlain Building Code. On a toutes des guidelines plus sévères qu'ailleurs, mais c'est un commentaire qu'on a tout le temps. Puis, je vais parler à d'autres DG, ça va être le même commentaire que les autres vont avoir de leur côté. OK? C'est un argument qui peut être fait, là. Mais de là à appeler à l'ensemble des municipalités, je pense que l'argument financier, que ça va prendre 34 ans avant que ces gens-là puissent contribuer dans le fonds d'eau puis d'égout, il y a une raison derrière laquelle, pourquoi que la municipalité ne paye pas pour. C'est exactement pour ça, pour que la croissance paye pour la croissance. C'est ça le point. Au niveau du Site Plan and Subdivision Design Guideline, la définition d'un développeur shall mean the person or company undertaking the proposed work. That's it. C'est ça que c'est. Ça peut inclure des citoyens, des propriétaires, etc. C'est celui qui fait le travail, essentiellement. Donc, nous, c'est de la façon qu'on a protégé l'ensemble des utilisateurs d'eau et d'égout en instaurant des guidelines comme ça. Puis on a une ligne directrice au moins à suivre quand il y a des développements ou autres. Dans notre municipalité, M. Santini et Mme Lemay, on est chanceux. On n'a pas de development charge. Quelque chose qu'on est en train, ou peut-être qu'on va regarder. Vous allez à Rockland, c'est 50-60 000 $ en partant. En partant, le permis, c'est 50 à 60 000 $. Ils ont des development charges. Alfred Plantagenet, ils ont un welcoming tax. Je ne sais plus combien c'est rendu, là, c'est 10 ou 12 000, peut-être je suis wrong, mais je sais, on n'a pas de welcoming tax. Dans votre cas, il semblerait statu quo. Le conseil ne veut pas déloger. Donc, sous conclusion, ça va rester statu quo. Vous allez être obligé de payer pour le développement de la connexion de votre maison. Désolé, mais c'est là qu'on s'en va. On va être ici pour une autre heure, puis on n'avancera rien. Est-ce qu'on peut garder l'option du blow-off as a possibility? Avec M. Lafrance. Ça sera une négociation avec M. Lafrance. Si on est capable de vous offrir le blow-out, je pense que c'est une bonne option. M. Lafrance? Moi, je ne recommanderais pas. On crée un précédent, puis on devrait suivre les standards. Si on trouve d'autres municipalités qui utilisent les blow-off, puis on amène ça à la municipalité de canton. C'est que Champlain ne veut pas créer un précédent. OK. Et on ne peut pas aller en diagonale comme notre voisin y a fait. Excellent. Merci beaucoup pour votre... Désolé. Merci de la présentation. Merci de vous être déplacé. I know. It's tough to do business sometimes, but sorry. On prend 5 minutes. Merci.
OK, on est de retour. We're back. Going to item number 8, the staff report. 8.1 planning, 8.1.1 ongoing planning projects. Be resolved that the ongoing planning project list as presented by the planner on September 25th, 2025 be received and filed. Proposeur appuyeur, M. Lalonde, appuyé de M. Miner. Est-ce qu'on a des questions sur le ongoing list? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. 8.1.2, land severance application B065-2025, Latham Investment, Inc. We have Nikita online with us. Good evening. Welcome. I'm let you do the presentation. Go ahead. Good evening. Thank you. So the application before us is an application for consent. The applicant is proposing to sever this lot at 126 Mill Street into two. So I'll start by sharing my screen to give some context. So what's on the screen here now is the notice that was circulated by UCPR. So as you can see, this is a corner lot at Bertha Street and Mill Street. The proposal is for Lot A to become 524.5 square meters. Lot B, the retained lot, would be 642 square meters. So to give some more context, this is the aerial view of the property. So here in yellow is the property in its totality. You can see that there is an existing dwelling at this property currently. And if I turn on the severance layer, here you can see the clean severance line that's being proposed. I will also share this this plan that was provided by the applicant, just sort of demonstrating more detailed measurements, also showing where the existing dwelling is, where their driveway is. And on the retained lot, they're also showing a maximum building envelope. They don't have a specific design at this point in time for what that future dwelling might look like, but they're at least demonstrating zoning compliance with this building envelope. So I'll keep this up while I speak for reference. So just getting into a brief planning analysis. So starting with the provincial planning statement. Section 2.3.1 states that settlement area shall be the focus of growth and development. So this property is within the urban settlement area of Van Lake Hill, where residential intensification shall be supported. This proposed severance also provides an opportunity to add to the range and mix of housing options within an otherwise built-up area. So therefore, we consider this application to be consistent with the provincial planning statement. So next we have the official plan for the United Counties of Prescott and Russell. This property is designated as an urban policy area in this official plan. The proposed severed lot has frontage on a year-round publicly maintained road, and it's compatible with the surrounding residential uses, which are primarily single and semi-detached dwellings. There are no issues anticipated with capacity for municipal services at this time. However, the infrastructure that's required to service any future residential development in this proposed lot will be further assessed through the building permit process. So therefore, the application conforms to the United Counties Prescott-Russell official plan. This property is also designated low-density residential in the local Township of Champlain official plan. In this designation, low-rise residential uses are permitted, and so the existing residential use here on Lot A and any proposed residential use on Lot B would conform with the official plan. So getting into the zoning discussion, the lots as they are proposed, they are within the R1 zone. Both lots that are being proposed meet with the required frontage and lot area. So there are no zoning issues from that perspective. However, the existing dwelling that's
located here on the proposed Lot A. While the house is already a permitted use, this new lot configuration changes where the frontage is considered. So this lot is currently a corner lot with frontage on Bertha and on Mill Street, where previously, where basically now with this severance, the shortest property line becomes front. And so the property line is being changed from Bertha to Mill Street. And as a result of that, this lot can no longer benefit from its legal noncompliance. So even though nothing is actually changing about the house, changing the lot boundaries is causing some noncompliance. So the noncompliances in terms of like the zoning deficiencies that are being created through this severance are the front yard setback. So the front yard setback needs to be reduced from 6 meters to recognize the 3.38. So that would be this side of the house where my arrow is. There's also an issue with the rear yard setback, which needs to be reduced to 2.9 meters, which now falls on this side. There are other potential zoning issues that may come up at the time of minor variance. So these include sort of assessing the site triangle that's already existing here, the potential projection of the veranda as it's existing, and any requirements there might be for buffering between this parking and any future residential to come. So a more thorough analysis of the zoning compliance will be assessed at the time of minor variance application, but certainly the front yard and the rear yard have to be assessed and acknowledged through a minor variance application. I will note, as I did already, Lot B, they're not actually showing a dwelling at this time. It is more conceptual, but what they are demonstrating with this maximum building envelope is that they are able to meet the zoning requirements of the R1 zone. So to conclude, it is my professional opinion that the proposed consent is consistent with the PPS, conforms with both official plans, and meets with the intent of the zoning bylaw. And planning is recommending approval of this application with conditions, the 2 conditions being the minor variance to address the zoning deficiencies for Lot A, and the second condition is the payment for the balance of all outstanding taxes, etc. Thank you. Thank you, Madam Nikita. At this time, I'll ask council if they have any questions in regards to presentation. Being none, be it resolved that the consent application B-065-2025 be received, and be it further resolved that the application be granted with the following conditions, as mentioned by Nikita, minor variance, and any outstanding taxes owed to Champlain Township. Proposal appuyeur, mover and seconder. Madame Clement, seconded by Mr. Barton. All those in favor? Those against? Carried. Thank you. I think your job is done for this evening. We'll see you probably next month. Goodbye. Thank you. On va à l'item numéro 8.4, monthly reports. These items will be consented. Be it resolved that the following staff report be received and filed under the consent resolution for the agenda item 8.4.1 through 8.4.8, which includes accounts of August 2025, the monthly reports for August 2025 for the Fire Department, the Parks and Recreation, Public Works, Building, Bylaw, Communication and Community Development, and also the monthly report for the library for June, July, and August 2025. I need a mover and seconder. Proposeur, M. Lalonde, appuyé de M. Minor. Any questions on any of these items, any of these reports? Sur l'item, on va skipper un peu là, dans l'agenda, just skip a little bit. Rec at 8.4. Sorry. At 8.4, Madame Collard, go ahead. I have the resolution, the mover and seconder, but you didn't vote. Okay. We're going to discuss a little bit on one item. Did you want to discuss at your 8.4.3 in regards to the letter we received at 16.2, or we wait at 16.2 to discuss it?
We'll wait there. Okay. All those in favor? Those against? Carried. Committee of the Whole s'en va à l'item numéro 10, liaison comité in regards to the minutes. 10.1, Library Board minutes of May 21st, 2025. Be it resolved that the minutes of May 21st, 2025, a meeting of the Library Board be received and filed. I'll need a mover and a seconder. Proposeur appuyeur, Madame Bigelow, seconded by Madame Clement. Any questions on the board's meeting minutes? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. So item numéro 12, adoption of minutes, 12.1, minutes of regular meeting of August 28, 2025. Be it resolved that council approves the minutes of the August 28, 2025 regular council meeting as presented. Proposeur appuyeur, mover and seconder, M. Duval. Seconded by, appuyé de M. Burrows. Question? Seeing none, all those in favor? Those against? Carried. Down to item number 14, correspondence for action. This is 14.1, the 50th anniversary of the Franco-Ontarian flag. Entendu que le drapeau franco-ontarien adopté le 25 septembre 1975 est devenu un symbole fier et rassembleur de l'identité, de la culture et de la résilience des franco-ontariennes et franco-ontariens. Et entendu que cette année marque le 50e anniversaire du drapeau, un jalon important pour la communauté francophone de l'Ontario, et particulièrement dans l'Est ontarien où il a été hissé pour la première fois, et entendu que le canton de Champlain fait partie intégrale de l'Est ontarien, une région riche de son patrimoine et de sa contribution francophone, il est résolu que le conseil municipal de Champlain souligne le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien et réaffirme son appui à la communauté francophone, à sa culture et à son développement. Proposeur appuyeur, M. Miner, appuyé de M. Roy. All those in favor? Those against? Carried. Item numéro 16, c'était notre correspondance pour information à 16.1 Eastern Ontario Warden Caucus. Ça, c'est le newsletter. Et à 16.2, l'Orignal Oktoberfest Thank You Letter. Madame Collard, Sydney, c'était une belle lettre. J'imagine que les gens l'ont toutes lue. Mais je suis certain que le public le savent, qu'on a eu un grand succès. Les gens étaient satisfaits de ce qu'il a été partagé avec la municipalité. Donc, félicitations, chapeau. Vous avez fait une job superbe. Donc, ils ont déjà hâte à l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est dans la lettre, je ne me rappelle pas, mais je sais qu'ils ont déjà des demandes exorbitantes parce qu'ils ont très bien réussi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Thank you, Mayor Riopel. I did want to add something really quickly, or maybe not so quickly. The words of recognition from this group are greatly appreciated, but I am going to take this perfect opportunity in front of council to emphasize that any contribution to local events in any of our facilities are not possible without the dedication and teamwork of the entire Parks and Recreation Department. The recognition from this group serves as a testament to the tireless work of my staff, your staff, who so often work behind the scenes and who are continually going above and beyond to make sure that residents and visitors can enjoy spaces that are safe, welcoming, and they can have memorable experiences in. Events of this nature are also only made possible thanks to support of the Municipal Special Events Review Team, as well as the Public Works Department and Building Departments, whose contributions are essential to smooth and successful delivery of community initiatives. So I just wanted to publicly say thank you to everyone involved, all our staff, all our teams. We love putting on these sorts of events and helping community organizers with their dreams. Thank you. Anyway, why not? Mr. Barton? Thank you, Mr. Mayor. I appreciate Madame Collard's comments. I know that we have staff that do excellent work and, and sometimes dealing with the community where
when you're the forward face of the organization, it can be tough when people don't ultimately agree with you or the challenges that arise. So I appreciate and mirror her comments. But I would also like to point out, Sydney, I've run into you repeatedly after hours, all times of the day, managing your facilities and getting your job done. So it is noticed that extra effort you put in, and we do appreciate it. Totally agree. Echo Mr. Barton's comments. You are there every weekend, and I see you as well. So thank you, and thank you to your staff. Monsieur Roy? J'aimerais juste mentionner qu'il est indiqué là-dedans que le maire était présent, mais il y a aussi des conseillers et conseillères qui étaient présents. Et c'est un événement qui est vraiment une belle réussite. Donc, j'aimerais que ça se poursuive puis ça se développe davantage, puis qu'on supporte cet événement-là, parce que c'est rare qu'on a un aussi bel événement à L'Orignal. Merci beaucoup, M. Roy. Ça va à l'item numéro 17, question period. Pas de questions. 18, announcements. Pas d'annonce? En fait, à personne? Go ahead. It could be. Yeah, it's not an announcement, but I just wanted to say how excited I am to have Anne's Chip Stand going into the arena. I am very much looking forward to having that all year round now. So thank you, Sydney, and thank you, Anne's Chip Stand. Merci beaucoup, Mme Bigelow. On s'en va à l'item numéro 19. In camera, c'est fait. 20, next meeting. Committee of the Whole, which will happen October 9th, 2025, and also our regular council meeting. Don't forget the date. It's October 22nd, not what's written there. It's October 22nd, 2025. Confirming bylaw. On va à l'item numéro 21.1, bylaw number 2025-62. Be resolved that bylaw number 2025-62 being a bylaw to confirm the proceedings of council at its meeting of September 25, 2025 be passed. Proposal appuyeur. Mr. Barton, appuyé de Madame Bigelow, sorry. Je regardais là en disant ton nom. All in favor? Read the first time, all those in favor? Read the second time, all those in favor? Read the third time, all those in favor? Carried. Ajournement. Item numéro 22. Be it resolved that this regular council meeting be adjourned at 7:27 p.m. Proposal appuyeur. Madame Bigelow, second by Madame Clément. All in favor? Bonsoir et merci beaucoup de votre présence. On se revoit le mois prochain, le 9 octobre. Bonne soirée.